Deuxième vidéo d'une série de 3 sur la fonction exponentielle, deuxième exercice résolu donc, où on part sur la fonction définie sur R par f de x égale 4 exponentielle x sur exponentielle x plus 7. Donc, première question, déterminer la limite de f de x en moins l'infini. J'ai déjà tapé la fonction sur la calculatrice. On regarde le graphe, on voit qu'elle est positive, cette fonction est toujours au-dessus de l'axe, puisque le haut est positif, exponentiel, et le bas aussi c'est une somme de nombres positifs. Donc voilà, en moins l'infini, on constate que, conjecture, la limite est 0. En plus, l'infini, au passage, il y a l'air d'avoir une asymptote, donc 1, 2, 3, 4, peut-être y égale 4, donc la limite qui vaut 4. A priori, si je regarde déjà la question 3b, en déduire que limite de f de x en plus l'infini est 4. Au passage, je me rends compte que mes questions, c'est un peu n'importe quoi. 1, 2, 3, on enlève, je passe à 3 et à 4. Donc, c'est parti, limite de f de x en moins l'infini. Alors, petit rappel sur la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, c'est une fonction strictement positive qui a pour image de 0, 1, dont la limite en moins l'infini c'est 0, et en plus l'infini plus l'infini. Donc, si je m'intéresse à la limite en moins l'infini de 4 exponentielle x, déjà, eh bien, c'est en moins l'infini, j'ai dit 0 fois 4, 0. Pour le numérateur. Et pour le dénominateur, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x plus 7, on a dit que exponentielle x tendait vers 0 moins l'infini, plus 7, et bien ça fait 7. Donc par quotient, on se retrouve avec 0 divisé par 7, qui a un sens, ça fait 0. Limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Au passage, c'est 0 plus, puisque ce 0 là est positif, et puis 7 également. Première limite, c'est fait. Pour la deuxième, en plus l'infini, on a un problème. Exponentielle x tend vers plus l'infini, en bas aussi, plus 7 plus l'infini, on se retrouve avec une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. D'où la question 2a, on va changer la forme de f pour avoir une expression plus satisfaisante qui nous permette de lever cette forme indéterminée. Donc pour ce faire, on va partir de f de x évidemment, qui vaut donc 4 exponentielle x sur exponentielle x plus 7. N'hésitez pas à mettre sur pause, regardez le résultat que vous voulez, et puis utilisez les règles des exponentielles pour ça. Alors, on voit dans le résultat qu'il n'y a plus d'exponentielle au numérateur. Donc on va essayer de se débarrasser d'exponentielle x ici. En faisant quoi? Eh bien en factorisant. Donc le haut, ça donne évidemment ceci. Mais pour faire disparaître cette exponentielle, je suis obligé de factoriser par la même chose en dessous. Pour pouvoir, après coup, les rayer. Alors qu'est-ce que ça donne quand je factorise par exponentielle x en bas? Eh bien ici, il ne reste plus rien, c'est-à-dire 1. Ce qui est plutôt satisfaisant par rapport à ici. Et puis ici, 7 divisé par exponentielle x. Exponentielle x multiplié par 1 sur exponentielle x, ça s'en va en fait. Donc je me retrouve avec ça. Et ça, c'est exactement la forme voulue, puisqu'en fait, le 4 va y rester, le 1 plus également, le 7 aussi. Et puis qu'est-ce que ça vaut? L'inverse d'exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Donc j'ai bien ce qu'on me demande dans la question 2a. Petit point de cours ici, que je vous rappelle quand même. 1 sur exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Question 2b, justement. La limite en plus l'infini qui posait problème ici, n'en pose plus du tout ici. Puisque la limite de 1 plus 7 exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers quoi? Alors x tend vers plus l'infini, donc moins x vers moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0, fois 7, 0, plus 1, 1. Et le numérateur, 1 aussi, donc par quotient, le numérateur au passage c'est pas 1, c'est 4. Donc 4 sur 1, ça fait 4. Donc, par quotient, la limite de f de x en plus l'infini, c'est 4. Donc on a confirmation de la conjecture qu'on a posée tout à l'heure oralement. A priori, il y a une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 4. On en parlera dans la question 2c, c'est-à-dire maintenant. Donc asymptote horizontale en plus l'infini, on précise toujours, d'équation y égale 4. Pas d'asymptote verticale étant donné qu'il n'y a pas de valeur interdite ici, elle est bien définie sur R, la fonction 1. Il est impossible que le numérateur s'annule, puisqu'exponentielle est toujours strictement positive, donc si je rajoute 7, c'est strictement plus grand que 7, donc jamais égal à 0. Est-ce qu'il y a une deuxième asymptote en moins l'infini?
On a montré qu'en moins l'infini, ça valait 0, donc la réponse est oui. Vous pouvez le retrouver évidemment à l'écran. L'asymptote, c'est tout simplement l'axe vertical, l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Donc asymptote horizontale en moins l'infini d'équation y égale 0. Ou alors l'axe des abscisses. Bon, on vous demande les équations, donc à vous de répondre correctement aux questions. Question 3. Démontrer que f est strictement croissante sur R, ce qui a l'air de se confirmer par le graphique qu'on a tracé à la calculatrice. On va évidemment s'intéresser à la dérivée capitale, même si ce n'est pas suggéré par l'énoncé. Alors, on est en présence de quoi? Eh bien, d'un quotient. Je vais l'écrire ici. F, c'est U sur V. N'hésitez encore une fois pas à mettre sur pause pour vous lancer dans la résolution de cette question. Alors, petit rappel, hein, la dérivée de U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré. Et ici, que valent U et V? U de x, c'est 4 exponentielle x. V de x, c'est exponentielle x plus 7. Donc U', c'est 4 exponentielle x. 4, c'est un coefficient qui ne bouge pas. V' de x, c'est exponentielle x plus 0, c'est-à-dire exponentielle x. Je vais donc travailler avec ces 4 petites expressions. Donc f' de x. Je vais tout de suite mettre le dénominateur qui est 1 carré, donc qui m'arrange bien. Exponentielle x plus 7, le tout au carré, je ne vais pas y toucher, pas de développement surtout. Et puis donc le numérateur, 4 exponentielle x facteur 2, exponentielle x plus 7, n'oubliez pas les parenthèses, moins de la formule 4 exponentielle x fois exponentielle x. Quand je développe, je vois qu'il y a le premier terme qui va partir avec le dernier. Exponentielle x fois exponentielle x avec moins, il y a un 4, pardon, 4 exponentielle x fois exponentielle x, moins 4 exponentielle x fois exponentielle x. Ça va partir. En fait, si je détaille, ça fait 4 exponentielle x plus x, c'est-à-dire 2x, plus cette fois 4, 28 exponentielle x. C'est la deuxième flèche dont je n'avais pas encore parlé, celle-ci. Et puis donc le dernier terme qui fait moins 4 exponentielle 2x. Toujours pareil, exponentielle x plus 7, le tout au carré. Et donc, reste 28 exponentielle x sur exponentielle x plus 7, le tout au carré. Ici, on est en présence d'un numérateur strictement positif, puisque exponentielle l'est et 28 aussi. Le dénominateur, pareil. Donc, encore une fois, une conclusion plutôt rapide. On va pouvoir conclure sur les variations. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire un tableau pour dire strictement croissante quand on a ça? Pas forcément, surtout qu'on ne me le demande pas ici. Alors, je vais quand même le faire pour pouvoir poser les limites. Donc, signe f' de x, variation de f. Donc, R, c'est le domaine de définition, pas de restriction. On a vu que la dérivée était toujours strictement positive, donc la fonction strictement croissante, en plus l'infini, on a trouvé 4, et en moins l'infini, 0. Une petite phrase de conclusion, puisqu'on me la demande ici, hein, démontrer que la fonction est croissante, f est strictement croissante sur R, puisque la dérivée est strictement positive. Dernière question. C'est ce qu'on appelle un bornage de la fonction f. On vous demande de dire que pour n'importe quel x, f est toujours entre 0 et 4. En fait, ça se voit à l'écran, puisqu'il y a toutes les images qui sont dans cette bande de papier là, 0, 4, ici. Bah, ça se voit également sur mon tableau de variation, hein, puisque la valeur la plus petite c'est 0, la plus grande atteinte c'est 4. On conclut hein, d'après le tableau. Et les limites, f de x qui appartient à l'intervalle 0,4, c'est-à-dire toujours coincé entre 0, inaccessible, puisque c'est une limite, et 4, pareil. Voilà pour cet exercice.